Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler à nouveau d'une nouveauté assez légère, sortie cette semaine. Après le domaine super-héroïque humoristique de Shazam 2, j'aborde ici la comédie noire intitulée Bonne Conduite, troisième long métrage de Jonathan Barré, un an à peine après Les Vedettes, et avec une nouvelle fois au casting, ses potes du Palma Show, David Marsay et Grégoire Ludig, mais ici, il partage la vedette, c'est drôle, avec une actrice qu'on prend de plus en plus plaisir à voir et qui collectionne des très bons rôles depuis Antoinette dans Les Cévennes où elle a eu le César, Laure Calamy. On retrouve également Tchéky Karyo dans un rôle d'importance, c'est pas forcément fréquent ces dernières années, Thomas VDB, Sixtine au Petit, Olivier Marchal qui intervient à la fin, je ne dirai pas pourquoi, mais bon, on attend justement à ce que ce soit ce personnage qui l'interprète, vu l'intrigue. Et on a les potes du Palma Show, de Jonathan Barré, voilà, qu'on a déjà vu dans pas mal de web-séries et autres, hein, Julien Pestel, David Salès, ou encore Dali Mourier, qui est là au début, dans la première séquence assez sombre, d'un métrage qui va au-delà de la comédie. C'est très important. Il y a un mélange des genres. C'est entre revenge movie, thriller, côté absurde et tout, série B années 80. Et on va suivre, on va dire, la vengeance, oui, disons-le, d'une femme qui s'appelle Pauline, qui de jour travaille en tant que formatrice psychologue dans des stages de récupération de points de permis, parce qu'il y a des gens qui ont fait des grosses bêtises. Et justement, elle repère à chaque fois le plus gros chauffard. Et après, le soir venu, elle va les traquer et les tuer au volant de sa Subaru Impreza noire, avec une cagoule, tout cela, et elle va se débarrasser de ceux qui ne respectent pas le code de la route. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce que il y a 5 ans, elle a elle-même été victime d'un chauffard, et son compagnon n'a pas survécu. Et elle continue à faire vivre sa mémoire à travers des photos qu'elle met partout chez elle, et elle lui parle. C'est un peu psychotique, tout cela. Sauf que elle a ce but précis, forcément, elle tue donc plein de méchants conducteurs, mais elle attend surtout la libération de celui qui a tué son compagnon, qui va bientôt sortir de prison, et là, paf, ce sera probablement le meurtre ultime. Et le dernier trophée à sa collection. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle tue des chauffards, elle a de la chance, entre guillemets, puisqu'ils conduisent des modèles différents. Donc, hop, Renault, Alfa Romeo, tout ça, Fiat, et puis hop, elle met ça sur son tableau de chasse. Et ça va se compliquer quand, justement, l'un de ces chauffards en question, elle n'arrive pas vraiment à le tuer. C'est une sorte de chef d'entreprise locale joué par Tchéky Karyo, et il va y avoir des trucs. Et une enquête policière qui va avoir lieu, pas forcément sur les meurtres qu'elle commet, mais sur autre chose. Justement le meurtre qu'elle n'a pas réussi à commettre. Et donc on va retrouver le commandant Kervella, joué par David Marsay, et le capitaine Giordano qui débarque de Naronne, sachant que l'histoire se déroule en montagne, et ils vont plus ou moins essayer de trouver les coupables. Ils savent pas, ils sont un peu bracassés, mais ils y croient en leur métier. C'est vraiment un duo pur Palma Show. Bon, et c'est fun, c'est rythmé, c'est clair, c'est sûr même. C'est un beau bazar aussi, en fait. Je trouve que c'est le film de Jonathan Barré qui essaye le plus de s'émanciper du Palma Show, mais il y a quand même le Palma Show. On est dans un entre-deux qui fait que, à mon avis, on est dans une transition. Je vois bien Jonathan Barré ensuite nous faire un film sans le duo, ou du moins, ils vont peut-être faire un caméo, quoi. Mais limite, il fallait peut-être aller au bout du délire, parce que à certains moments, on voit qu'il veut aller ailleurs. C'est vraiment un cinéma de liberté, là. Il se lâche. D'ailleurs, il l'a dit en déclaration, hein, aujourd'hui, les gens, de toute façon, ils vont plus vraiment au cinéma, alors autant libérer les potards et faire un peu n'importe quoi, ou tout ce qu'on veut. Mais justement, oui, des fois, c'est un peu trop n'importe quoi, mais parfois, ça se retient, et on a le cahier des charges du Palma Show. C'est sympathique, il y a des scènes comme ça pourrait faire des petits sketchs, etc., hein, pris à part. Mais par rapport à ce qui se passe, c'est le tragique destin de Pauline, jouée par Laure Calamy, on a presque 2 films en un. C'est un peu le problème de pas mal de métrages ces dernières semaines, d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense, enfin, même ces derniers jours. Mais, du coup, ça accroche un petit peu. Et je suis pas déçu, parce que j'en attendais pas plus que cela, hein, mais je sens qu'il y avait le potentiel pour, même que ça soit encore plus violent et direct. Alors, attention, hein, il y a des morts, il y a quand même des choses qui sont montrées et tout,
Mais ça reste un peu ça, j'ai pas complètement ultra dans le délire non plus, parce que Jonathan Barré, il veut chercher à construire autre chose dans son cinéma. Et il y a des choses qui réussissent, vraiment. Le côté un peu nocturne, comme ça, la synthwave derrière, composée, je crois, par le frangin de Grégoire Ludig, chez Charles Ludig, je crois. Il y a même une chanson type Palmacho, alors c'est pas un jour je serai chanteur, là c'est un truc, l'autoroute de l'amour aussi, qui passe à la radio, bon, au début d'ailleurs, avec David Mourier. Puis des bons morceaux de clavier comme ça, très à l'ancienne, avec des néons au départ, comme ça. Côté presque giallo par moment, on joue sur les couleurs, c'est très intéressant sur le plan esthétique. Mais voilà, des fois ça part un petit peu en mode absurde, burlesque. On apprécie cela, mais on sent que c'est là pour, j'allais dire, soulager le spectateur qui a ce qu'il voulait voir, c'est-à-dire un film avec quand même les membres du Palmacho dedans. Bon, après ça fonctionne quand même, hein, sur la bonne moitié du temps. On arrive surtout à rigoler au fond de nous-mêmes quand on voit ces deux policiers qui, à un moment, ont presque la réponse sous les yeux, mais ils tournent le dos. C'est une scène très amusante. Il y a des punchlines qui sont en décalage, avec toujours le côté beauf du personnage de Grégoire Ludig, hein, en plus qui vient de Narbonne, tout ça. Et l'autre, il y croit, il est à fond. C'est vraiment des rôles vraiment typés. Les personnages du Palmacho. Hein. Ludig, il a ses personnages habituels, et Marseille un petit peu aussi. Voilà. Et oui, on a aussi des références et des influences. Alors on va penser souvent d'ailleurs à David Fincher, parce qu'il y a Mindhunter qui est cité carrément, et à un moment il y a vraiment un clin d'œil à Seven, quand ils sont dans l'antre de la tueuse. Hein. Bon, j'en dis pas plus, mais pas mal de journal de bord, tout ça. Donc oui, évidemment, on est là, et puis il fait des références à des films catastrophes, et c'est amusant, parce que le matin même, je regardais une vidéo de l'ami Cinefiles sur Daylight. Allez voir la chaîne de Cinefiles, il a fini, là, où il est en train de finir son mois de mars marathon. Et justement, en commentaire, et même dans sa vidéo, il en parlait, il citait le pic de Dante et Volcano, et à un moment, il cite ça. C'est comme quoi, des fois, il y a des connexions improbables, quand même. Hein. Qui parle aujourd'hui, comme ça, dans la vie de tous les jours, du pic de Dante et de Volcano? Bah, là, voilà. Bref, oui, c'est sympa. Mais il y a quand même des trucs bordéliques, là, avec l'histoire des deux cousins, là. Oh là là. C'est... vers la fin, des gangsters irlandais, là, le chien, enfin... Oui, là on est vraiment dans l'absurde absolu, mais c'est presque en décalage par rapport à une histoire qui est quand même sérieuse et dramatique. Oui, il y a un propos dramatique, et même il y a une fin qui peut faire ressortir de l'émotion, mais c'est maladroit parce que du coup on n'attend pas vraiment ça. Donc c'est un film un peu malade, un peu bordélique, qui est fun à regarder, qui est osé sur certains points. Oui, on lâche un peu tout, mais pas tant que ça non plus, on veut en mettre un peu dans tous les sens. Et je pense que c'est vraiment l'ersatz entre deux airs, je pense, pour Jonathan Barré, à moins qu'il revienne après avec un film pur Palmacho, hein, mais je pense qu'à partir de ce métrage-là, il peut tenter, du moins pour sa prochaine œuvre, quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a le moyen. Voilà. Et puis, niveau réal, il y a des choses aussi. Niveau photographie, niveau ambiance. Donc, c'est un film intéressant. Je pense quand même que c'est le moins abouti de son auteur, et donc du Palmacho par extension. Mais, ma foi, pourquoi pas? Voilà, il y a des petites références, et on peut s'amuser à lister aussi des clins d'œil, même ceux qui ne sont pas dits. Hein. Je parlais de Seven, mais il y a d'autres petits trucs probablement. Et non, c'est bien, c'est quand même bien. Je suis un peu embêté par l'aspect foutoir du truc, mais c'était peut-être ce qui était voulu aussi. Donc il faut l'accepter comme cela. Voilà, et ne pas bouder notre plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir Bonne Conduite, ça ne sera pas un film qui marquera mon année 2023, probablement pas, mais pourquoi pas, on passe un bon moment, et puis c'est assez rythmé et ludique, hein. Pas ludique, hein, ludique. Allez, à vous la parole dans les commentaires, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!